Bonjour tout le monde, moi c'est François. SWC, Swiss Watch Company, est sorti avec un nouveau modèle juste cette semaine. Le SWC ARC, A-R-K. Donc, je croyais que c'était une bonne idée d'en faire l'évaluation de ma bunker. Donc, allons-y dès maintenant car c'est time to watch. La compagnie Swiss Watch Company a été fondée, je pense, environ 25 ans par Stephen Romer. Lui travaille avec ses fils, je crois qu'il a 3 fils, et eux ont commencé à faire des montres pour les forces armées, pour les premiers répondants aussi. Et ensuite, je crois qu'ils faisaient des montres, du moins ils facilitaient la fabrication des montres pour d'autres compagnies de montres. Alors, ils ont été dans l'industrie des montres pour longtemps. Et puis, je crois que même Steven, le père, il travaillait pour le groupe Swatch Group. Et puis, il était au niveau de la contrôle de qualité. Alors, ils ont décidé en 2018, je crois, de faire leur propre montre, mais pour les monsieur, madame, tout le monde. 2 de ces montres sont une de celles-ci. Et l'autre, c'est la montre qui est sortie cette semaine, la SWC ARC. Donc, bon, évidemment, je dois vous dire que moi, j'ai acheté une des montres ARC. Je ne l'ai pas encore, et puis je crois que ça vient tout juste de sortir, donc je ne les ai pas encore reçues. Je ne l'ai pas encore reçue. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une comparaison entre cette montre-ci, la Bunker, avec la ARC, en utilisant des images que j'ai pu prendre sur leur site web. Lorsque je vais recevoir la montre ARC, je vais pouvoir faire une comparaison complète entre la Bunker et la ARC. Donc, si vous aimez ce genre d'évaluation, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton like, ça aide beaucoup. Et puis, évidemment, si vous voulez, abonnez-vous et puis appuyez sur le bouton de la notification et puis vous allez être notifié lorsque je vais sortir cette comparaison ou toute autre évaluation évidemment. Alors on se concentre sur cette montre-ci. Je vais parler des spécifications, je vais parler des différentes composantes de la montre et aussi à la fin je vais essayer de faire une comparaison entre la ARC et la Bunker. Cette montre-ci, elle est complètement en titane. On voit ici la loupe, le boîtier et on voit aussi le tour en arrière ici qui est vissé, qui est tout en titane. Et puis aussi la couronne elle-même avec la signature, elle est en titane aussi. Elle est vissée, donc c'est une couronne vissée et signée. Elle a 41 mm de diamètre et entre les cornes, c'est de 47 mm. La distance entre les cornes, c'est 22 mm. Et ce qui me fascine, moi, c'est l'épaisseur, du moins la minceur de 10 mm. Donc, c'est très mince. Et puis, c'est à cause du mouvement à l'intérieur, c'est un Swiss Sellita SW200. C'est très mince, c'est plat avec le cristal de saphir. On va parler du cristal de saphir tantôt. Et puis, si vous remarquez, il y a sur les cornes des trous. C'est drillé, donc on peut facilement enlever les bracelets. Ça vient avec 2 bracelets, un qui est juste ici, en cuir. Et moi, le bracelet que j'ai apprécié le plus, c'est celui-ci. Il y a du velcro, c'est en nylon, c'est très extensible, très confortable et très léger. Et la montre au total, parce qu'elle est en titane, et aussi le bracelet en nylon. Je crois que c'est 48 grammes au niveau de la pesanteur. Et puis, c'est 55 grammes sur ce bracelet-ci en cuir. Ce qui est bien du bracelet en cuir, c'est que vous voyez ici, il y a les petites pins de remplacement, quick release qu'on appelle, c'est facile à remplacer. Et ici, du côté de la Bunker, on voit qu'il y a une courbe dans la tige. Et en haut, c'est plus fixe, ou du moins plus droit. Et puis, sur le bracelet en cuir, on voit les coutures qui sont en contraste avec la couleur, qui va bien avec la couleur du cadran crème. Je trouve que c'est une belle touche.
Et puis, le bracelet il est quand même assez épais et il est un peu difficile à, disons, casser. Mais une fois qu'il est cassé, il est très confortable. Et vous allez voir sur l'attache, il y a aussi le même matériel qu'en titane et avec la signature, comme vous voyez. Ce bracelet-ci en cuir, c'est pas celui que je mets habituellement, c'est celui-ci qui est en nylon parce que c'est très léger, je le mets à tous les jours durant la semaine. Si je veux mettre le bracelet en cuir, c'est parce que j'ai peut-être une sortie un petit peu plus distinguée, disons. Donc, regardons à l'arrière de la montre maintenant. On voit 10 atmosphères, c'est marqué, et puis c'est 100 mètres évidemment. Et puis avec le boîtier arrière qui est vissé, on a aussi la tranquillité d'esprit de ce 100 mètres-là. Et aussi sur la couronne qui est vissée, c'est aussi c'est rassurant. Il y a le cristal de saphir. On sait que aussi c'est un SW200 qui est le mouvement suisse. Et on voit qu'il y a aussi le mouvement qui est automatique. Et vous allez constater juste ici, 28 800, c'est pas Hertz, c'est vibrations à l'heure. On voit que l'aiguille, à toutes les secondes, va vibrer ou va ticker, disons, à toutes les secondes, 8 fois par seconde, disons. Donc, théoriquement, c'est ce qu'on appelle 4 Hertz, parce que c'est un tic, c'est la fourche qui bouge d'un côté, et lorsqu'elle revient de l'autre côté, c'est un autre tic. Donc, le cycle, l'aller-retour, 4 fois par seconde, ça fait 4 Hertz. Mais ici, c'est un peu comme une erreur, d'une certaine façon. On le voit dans le carton qui va être indiqué. C'est supposé être 4 Hertz. Ils vont le changer, évidemment, les prochaines montres. Ça devrait être des vibrations par seconde, ou ils vont peut-être changer pour le Hertz, là, dépendant de leur décision. Donc, comme j'ai mentionné, c'est en titane au complet. On voit dans le milieu aussi qu'il y a le logo, le nom de la compagnie, le nom de la montre en tant que telle, et on voit ici le numéro de série. La montre elle est un peu oxydée, qu'on pourrait voir là. Et puis moi, je la porte cette montre. J'aime bien ce look sur l'oxydation sur la montre parce que, on sait bien, une montre, c'est fait pour être portée. Donc, on va parler du cadran, puis ensuite, on va parler là, de comment elle est arrivée avec cette pochette là-bas. Donc, le cadran, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment bien fait ça parce qu'ils l'ont simplifié. On voit que le cadran, il est simple. On voit que c'est un peu comme un ton sur ton. Il n'y a pas beaucoup de contraste, mais on voit très bien l'heure. Il y a une bonne lisibilité de l'heure. Les aiguilles sont comme en forme de seringue. On voit aussi l'aiguille des secondes qui a la couleur sur la bout et qui touche jusqu'au bout où il y a la raille, disons, de secondes et aussi où il y a les chiffres 5, 10, 15. C'est très clair, c'est très concis. Vous allez remarquer aussi que les chiffres qui sont pairs sont indiqués, mais les chiffres impairs, c'est des bâtons. Et puis, ces marqueurs sont un peu en relief, je ne sais pas si vous le remarquez, mais ça, c'est parce que il y a 20 couches de luminescence qui sont bleues, qui ont le BGW9. Et puis, lorsque c'est chargé, on le voit très, très bien. Et puis, ça va vous durer toute votre nuit lorsque vous la chargez avant de vous coucher. Vous allez voir à l'intérieur où il y a des marqueurs de 24 heures qui sont imprimés, un peu comme à l'extérieur aussi, c'est imprimé. Et aussi à l'intérieur où il y a le logo, le nom de la compagnie. Puis aussi, vous voyez, juste en dessous, c'est marqué automatique. Et où il y a l'indicateur du 6 heures, c'est une petite fenêtre pour la date. Elle est plus ou moins évidente. Elle est un peu en retrait. Elle n'est pas trop, comment je pourrais dire, imposante. Donc, je crois que c'est une belle touche de l'avoir intégrée au sein des chiffres du 24 heures, donc du cercle interne. Et puis, c'est une fonction qui est très utilisée, c'est une fonction qui est pratique, donc j'adore qu'il y ait cette date-là.
Une dernière chose que je voulais mentionner au niveau du cadran, c'est que la couleur est crème. Et puis, peut-être que vous ne le savez pas, mais un peu comme le chiffre que j'ai mentionné, qui est comme une erreur à l'arrière, le 28 800, ben ce cadran est unique parce qu'ils ne font plus cette couleur-là. Et puis le 28 800 à l'arrière va être corrigé. Et puis dans les prochaines montres, on ne le reverra plus. Et cette montre-ci, avec la couleur qui est crème, qu'ils ne font plus, ben c'est comme une montre unique. C'est un peu bizarre de dire ça, mais j'aime ça, de voir que j'ai une montre unique. Donc, pour opérer la montre, comme j'avais mentionné, c'est vissé, on la dévisse. À la première position, on peut tout simplement monter la montre. Et puis, la deuxième position, qui est un clic, on change la date. Et puis, à la troisième position, donc le deuxième clic, vous voyez, on peut arrêter l'aiguille des secondes. Donc, ensuite, on tourne pour changer l'heure. Donc, on peut tout resserrer et tout repart. Vous allez remarquer que j'ai parlé de la luminescence, mais je n'ai pas parlé des aiguilles qui, eux aussi, ont une luminescence et aussi sont de couleur argentée où on les voit quand même parce que dans n'importe quel angle, on peut quand même voir l'heure comme il faut. C'est pas un contraste tel le noir sur le blanc ou le blanc sur le noir, mais on voit quand même très bien l'heure sur ce cadran. En parlant de lisibilité, c'est tout simplement grâce au cristal de saphir. On le voit par le reflet bleu, que c'est la preuve qu'il y a du l'anti-reflet dessus. Et puis les plusieurs couches d'anti-reflet sont 8 sur le dessus. Et puis il y en a 8 autres sur le dessous du côté du cadran. Et donc 8 sur le dessus, 8 en dessous. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est que eux, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils ont mis une couche extra un genre de couche de saphir pour protéger contre les égratignures. Donc des petites égratignures minces pourraient être un peu fatigants. Ces égratignures-là n'apparaissent plus, tout simplement. Alors, on voit très bien le cadran. C'est presque comme si on pouvait y toucher sans qu'il y ait de cristal. Donc, c'est une montre qu'on peut porter à tous les jours. C'est une montre très versatile. J'aime beaucoup cette montre-ci qu'on peut porter dans l'ère de pandémie. C'est une genre de montre qu'on veut mettre parce qu'on la met, on l'oublie tout simplement. Et puis, quand je l'ai reçue, elle est arrivée dans cette pochette. Donc, vous ne pouvez pas le sentir, mais le cuir sent tellement bon. Vous voyez le logo, vous voyez aussi les coutures, il y a aussi les boutons poussoirs pour tout fermer. La seule chose que je pourrais dire, c'est que c'est un peu raide. Elle est venue dans cette pochette-ci et puis aussi, elle avait cette note. C'est une note personnalisée avec leur signature à la base. Steven, c'est le père. Josh, c'est le fils. Si je me rappelle bien, il y en a un autre fils qui s'appelle Jacob. Mais si je me rappelle bien, il y a un troisième fils dont je me rappelle plus le nom. Je m'en excuse. Ce qui est bien, c'est que c'est pas nécessairement uniquement une touche personnelle. C'est que vous voyez, à l'arrière, il y a une calibration qui est indiquée. Donc, le mouvement est calibré avant d'être envoyé à leur client. Alors, vous voyez les chiffres qui sont là. Vous voyez, c'est très bien calibré. C'est d'une précision assez exceptionnelle. Vous voyez ici la note qui est indiquée pour l'erreur qui est indiquée sur la montre en tant que telle. Il mentionne comme quoi que ça va être corrigé dans les montres futures. Mais c'est la preuve que c'est une montre unique. Et puis, c'est ce que j'aime de la montre aussi. À l'intérieur ici, vous allez voir aussi la carte de la garantie, donc une garantie internationale. Et puis, c'est une garantie de 3 ans.
Donc, c'est supporté 3 ans cette montre-là. C'est pas le standard. On voit des 1 an, 2 ans des fois, mais 3 ans, c'est excellent. Donc, bravo, ils ont bien fait ça. On voit aussi la date d'achat et aussi le même numéro de série qui était à l'arrière de la montre. Donc, c'est une belle touche de l'avoir cette pochette, mais ce serait bien de l'avoir un petit peu plus souple parce que lorsqu'on met nos montres à l'intérieur, ça va être assez serré. Donc, maintenant, ce que je veux faire, c'est faire la comparaison entre cette montre-ci, la Bunker, et la Arc, la ARK. Vous allez voir que ici c'est 41 sur la Bunker et l'autre est 38. De corne à corne, c'est 47. La Arc, c'est plutôt de 45. Et la largeur, c'est de 22 mm. Et la Arc, c'est plutôt 20 mm. Ce qui est bien impressionnant, c'est que cette épaisseur-ci, c'est 10 mm. Mais 10 mm sur celle-ci. Et puis la Arc, elle a 8,5 mm. Vous allez peut-être remarquer, le mouvement c'est marqué automatique, mais le Arc, lui, a un mouvement au quartz. C'est le modèle Ronda 6004D. Et puis, évidemment, bon, la grosse différence, c'est que là, il y a comme un cercle des secondes à la base. Nous, ici, c'est central sur la Bunker. Et puis, une quartz, ça tique à toutes les secondes. Mais ils ont quand même le même look, la même allure, ils ont relativement les mêmes proportions, c'est tout en titane. Mais sur la Arc, s'il y a moins de matériel, et vous avez le même type de matériel pour le bracelet, ça va être encore plus léger. Je n'ai pas encore les chiffres pour le poids, mais je ne fais que m'imaginer comment ça peut être plus léger. Lorsque je vais la recevoir, je vais la peser et je vous le dirai. Donc, laissez-moi la mettre sur mon poignet et puis on va avoir une petite idée de ce que ça a l'air et ensuite on va tout terminer. Je vais enlever ma montre que je porte depuis un certain temps, c'est la Orient Defender. Je veux en faire une évaluation plus à long terme. Et puis, elle devrait sortir bientôt dans les prochaines semaines. Et puis, bon, petit spoiler, c'est une montre que j'adore. Donc, la montre elle-même, elle a ce bracelet en nylon avec la courbe dans la barre de rétention, disons. Moi, ce que j'aime faire, c'est la mettre juste avant de l'enlever, de la tenir sur le dessus. Je la mets dans mon poignet et je tire tout simplement tranquillement pour enrober mon poignet. Je vous fais remarquer évidemment que les trous dans la corne, ça aide à enlever, à retirer le bracelet. Et puis moi, moi je l'aime bien cette montre. J'espère que vous aussi, vous l'aimez. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton like. Ça aide évidemment. Et puis évidemment, je vous encourage à vous abonner et appuyez sur la clochette pour pouvoir être notifié lorsque je vais faire la comparaison entre cette Bunker-ci et la Arc. Alors, j'apprécie que vous soyez avec moi et on va se revoir la prochaine fois.